Les élections présidentielles, c'est dimanche. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut aller voter. You need to go and vote. Présidentielle, c'est dimanche. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut aller voter. C'est dimanche. En tant que chrétien, nous sommes d'abord citoyens. Et il faut voter. Dimanche, on va voter. Comme j'ai eu à le dire, c'est la dernière élection présidentielle avec pour candidat principal son Excellence Paul Biya. C'est sa dernière élection. C'est sa dernière élection. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas la prophétie, hein? C'est une réalité. C'est sa dernière élection. Et en tant que Camerounais, chacun pourrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on a vécu sur lui. Il y a beaucoup qui sont nés, ils n'ont connu que son Excellence Paul Biya. Nous, on a quand même connu un peu mal de Haïti Monde. On l'a connu sans le connaître parce qu'on était encore trop jeune. Amen. Donc, la politique, lorsqu'on parle de la politique, il y a toujours des opposants. C'est ça, n'est-ce pas? Mais je veux que tu m'écoutes un peu. Nous sommes arrivés au terme d'un règne. Et on fait un bilan. On se pose des questions. Et comme je disais dans mon incipit, la politique, un opposant ne reconnaîtra jamais ce que celui qui est au pouvoir fait de bon. C'est ça en fait la politique. C'est de montrer que celui qui est là ne fout rien. Il n'a rien fait, il nous a perdu le temps. Mais ça n'annule pas ce que celui qui dirige a fait. Est-ce que vous comprenez? Ça n'annule pas. J'ai eu à voyager dans certains pays africains et je parle avec discernement. Le président Paul Biya, malgré tout ce qu'on peut dire, a été l'un des meilleurs présidents en Afrique. Est-ce que vous suivez? Ce que je dis m'engage. Ce n'est pas, pas la politique. Je parle maintenant comme un Camerounais. Je ne parle pas comme votre pasteur. Je ne parle pas comme votre prophète. Est-ce que vous suivez? Je ne parle pas comme votre prophète. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller le voter. Je ne cherche pas à influencer votre vote. Parce que vous savez que je n'ai jamais fait ça. L'Église est apolitique. Mais je parle de mon analyse personnelle. Peut-être on aura un président meilleur que lui. Mais on ne peut pas mépriser le fait que cet homme a été l'un des meilleurs présidents en Afrique. Je vais dire pourquoi. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est l'Église. Je suis allé dans beaucoup de pays africains à côté ici, où les pasteurs sont emprisonnés nombreux. Où on ferme les églises de façon arbitraire. Mais au Cameroun, vous vous souvenez, il y a une époque où on a commencé à fermer les églises en cascade. Le président était à Genève. Il a sorti une note, j'ai lu la note. Comment on appelle aussi les télégrammes. Ou quoi, le message porté. On m'a montré ça. Où il ordonnait au ministère de l'administration territoriale de cette époque de réouvrir les églises rapidement et sans délai. Et si vous ne le saviez pas, c'est quelqu'un qui durant tout son règne a protégé l'église. On ne peut pas jouer avec. Et en plus c'est un président. Il n'y a aucun pays qui n'a pas de problème. Parce que l'opposant c'est de montrer que on est en enfer. Lui, il va apporter le paradis. Maintenant, c'est quand il va prendre le pouvoir que tu vas pleurer.
Tu vas dire que ouais, dans le tissu c'était encore mieux. Parce que vous ne pouvez pas me dire que, vous voyez, le président camerounais est le président le plus discret. Pour moi, l'un des présidents les plus discrets au monde. Ça veut dire qu'il est là comme s'il n'est pas là. Il ne vient pas vous demander, vous avez mangé quoi, faire des problèmes aux gens. Non, c'est comme s'il est là comme s'il n'est pas là. Et notre pays, il y a des choses que j'ai eu à dire au Cameroun, des prophéties que j'ai données. Que dans d'autres pays, j'ai donné la prophétie. Le jour où je dois prendre l'avion, la nuit, l'ange de Dieu me dit ne prends pas l'avion. La police t'attend à l'aéroport, moi. Pourtant, c'était des prophéties même pas compliquées comme ce que j'ai souvent donné. À l'époque, il y a des prophéties que j'ai données sur le Cameroun. Les gens de ma maison guettaient par la fenêtre si la police n'est pas là. J'avais donné une prophétie sur la fille du chef de l'État. Tu vous souvenez? J'avais dit qu'elle est comme séquestrée. J'avais donné la prophétie. Elle était trop. Et 1, 2, 3 jours après, elle a fait une vidéo où elle disait qu'elle est séquestrée. Dans une autre nation, c'est que j'allais finir la prophétie en Kondengi. Donc soyons reconnaissants pour ce qui a été fait et aspirons à ce qui est meilleur. Ne dénigrons pas, ne disons rien n'a été fait parce que je ne sais pas si toi et moi, c'est la même chose nous les hommes de Dieu. On nous insulte tous les jours et tu vois même celui qui t'insulte, il ne peut même pas prophétiser. Même le français ne parle pas bien. Mais il dit que tu ne prêches pas bien. Tu prêches en grec, tu prêches en hébreu. Et quelqu'un il dit que ce n'est pas l'hébreu, le grec qui sauve. Il faut nous prêcher la parole. Donc, s'il vous plaît, la Bible dit en toutes choses, soyez reconnaissants. Le Cameroun qui nous est laissé aujourd'hui n'est pas le Cameroun que son Excellence Amadou Ahidjo avait laissé. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Il y a eu une grande évolution. En tant que Camerounais, estimons-nous heureux. Je suis heureux d'être Camerounais. Parce que la corruption dans le gouvernement, c'est un fait. Il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de corruption. Il y a, seulement c'est par degré. Mais le Cameroun est un pays où, si tu es intelligent, tu vas réussir. Si tu es travailleur, intelligent, tu vas réussir. On est allé dans le pays là. La police, on allait m'arrêter parce que j'ai donné une prophétie sur le chef de l'État. La nuit, le Seigneur m'a dit ne voyage pas. Sinon, on va te cueillir à l'aéroport. Et si on te jette en prison, qui va aller te chercher? J'ai annulé la campagne dans le pays là. Une semaine après, mon fils qui était dans ce pays m'appelle. Il me dit, papa, je causais avec un commissaire divisionnaire ici. Et il m'a dit que votre père, est-ce qu'il a reçu l'information qu'on voulait l'arrêter? Il dit non. Et il me demande, papa, qui vous a dit? Je lui ai dit, mais je suis un prophète. L'Éternel m'a révélé. Le Seigneur m'a averti. J'ai fait peut-être 5 ans sans mettre les pieds dans ce pays. Jusqu'au jour où l'Éternel m'a dit, maintenant va. La police ne te cherche plus. Quand on est arrivé dans le pays là, j'étais avec le prophète Kamto. On a acheté un gros drapeau du pays là. C'est ça qu'on a mis sur nous. Quand on est descendu, on s'est mis à genoux. On a le filmé le président. Dieu est ici, Dieu est ici. Okay. Parce que là, si la police venait pour arrêter quelqu'un, c'est bon la vidéo. J'avais dit que quoi? Que Dieu est où? Le policier allait dire qu'il est ici. J'ai dit, ah, tu m'arrêtes alors pourquoi? Amen. Je vous dis la vérité. J'ai dit encore, le président Paul Biya est l'un des meilleurs présidents que notre pays a eu. Maintenant, les gens vont dire, ok, quelqu'un a duré au pouvoir. En Angleterre, vous faites comment? Chaque pays devrait avoir, chaque culture a ses traditions, normalement. Oh non, vous faites comment?
C'est la monarchie. Quand quelqu'un est lambda, il est lambda à vie. La démocratie, on bénit Dieu pour ça. Mais les pays démocrates, ce sont eux qui mettent le feu dans le monde entier. C'est ceux qui disent qu'ils ont la démocratie. Regardez l'Angleterre. Pourquoi on ne peut pas demander au président, à la reine, de cesser d'être la reine? Qu'elle a mis l'eau. Elle est là, elle est morte, son fils règne. Pourquoi on ne dit pas Vladimir Poutine qui quitte au pouvoir? C'est sur nous qu'on vient monter la démocratie. Parce qu'on n'a pas la force. Donc, écoutez, Camerounais, nous sommes bénis. Et je veux que cette gratitude soit dans ton cœur, que tu le saches. Il y a des pays où il n'y a pas la liberté. On insulte le chef de l'État ici. Les gens l'insultent tous les jours, non? Hein? On l'insulte tous les jours. Il y a vu Paul Biassi les Belges pour dire que mes chers compatriotes, j'ai remarqué qu'il y a les journalistes ici qui m'insultent. Je vais tous les mettre en condengui. Il ne répond pas. Tu ne sais pas si le Cameroun ou il n'est pas au Cameroun. Dans une autre nation, tu parles comme ça. C'est le président lui-même qui va venir à ta porte. Toc, 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 c'est lui qui est debout. Mettez les menottes, on t'amène en prison. Soyons reconnaissants. Donc j'ai tenu à manifester cette gratitude-là. Et prions maintenant pour ceux qui vont prendre le pouvoir. Parce que tu peux dire, oh changement, changement. Quand le changement vient, tu dis rechangement, rechangement. Tu dis que je veux le rechangement. On dit qu'il n'y a pas moyen de rentrer en arrière. Tu voulais le changement, voici le changement. Que Dieu te bénisse. Donc prions pour le Cameroun. Prions pour que ceux qui vont venir après lui ne nous fassent pas souffrir. Il y a des gens dans le gouvernement que s'ils prennent le pouvoir, toi-même tu sens que tu es mort. Et je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a des gens que s'ils prennent le pouvoir, toi-même. À l'époque de son excellence Amadou Ahidjo, on a dit qu'on va raconter les histoires en Gaoundal. Tu perces par exemple les yeux de sa photo. Il y a un militant en Gaoundal que je connais, sa famille. Il a percé les yeux du président sur les affiches. On est venu le chercher chez lui, il a disparu pendant près de 18 ans. C'est 18 ans après qu'il est rentré en Gaoundal. On l'a mené ici, en Konengi. D'autres, on dit qu'ils disparaissaient et ils ne réapparaissaient jamais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au Cameroun. On ne peut pas dire que rien. Non, il faut faire attention. Reconnaissons ce qui a été fait. Bénissons Dieu pour notre pays. Bénissons Dieu pour le dirigeant qu'il nous a donné. C'est une richesse. Et après cela, maintenant prions que Dieu nous donne quelqu'un meilleur que lui. Que Dieu te bénisse.